Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, lundi 18 juillet 2022, j'ai choisi pour vous trois oracles, comme chaque semaine, hein. Donc on a l'oracle Le Chemin des Vies, l'oracle des miroirs et l'oracle remanié du Béline. Donc cette semaine, je vais faire un tirage en 4 lames. C'est un tirage conseil en fait. Donc je vais vous laisser quelques instants pour choisir entre ces trois oracles. Et ensuite, je ferai pour vous la petite guidance de la semaine. C'est à vous, je vous laisse choisir. Position 1. Alors, le chemin des vies. Pour les personnes qui ont choisi cet oracle, nous allons voir quel est le conseil de la semaine. Alors, on va mettre plutôt de ce côté pour laisser de la place. Donc, on va mettre 4 lames. La première sera ce qu'il ne faut pas faire. La deuxième, ce qu'il faut entreprendre. La troisième correspondra aux ressources que l'on a pour cela. Et la quatrième carte sera l'issue. Première carte. On a passion. Donc il va falloir peut-être rester un peu de marbre dans une situation, ne pas se laisser emballer par notre cœur, ne pas être trop dans l'affect. Il va falloir être fort parce que il est possible qu'une situation nous touche. Donc à vous d'être vigilante, de ne pas vous laisser embarquer par quelque chose qui risque de toucher vos sentiments, votre sensibilité, vos émotions, voilà, tout ce qui représente un petit peu la passion, hein, puisque la carte est la passion. Donc essayez de vous protéger, de vous défendre en étant fort, en ne mettant pas votre cœur au milieu de cela. Voilà, donc j'ai un petit peu de mal à sortir les mots parce que je ne sais pas de quelle situation on parle pour l'instant. Donc voilà, tout ce que je sais, c'est que la passion est à mettre entre parenthèses pour cette semaine. Alors, le conseil. Enfermement. Alors l'enfermement, c'est la réflexion, la méditation. C'est vraiment peser le pour, le contre, ne pas s'emballer, prendre son temps et surtout peut-être réfléchir seul. Voilà. Donc vraiment s'isoler et faire le point. Alors les ressources pour cela, le lâcher prise. Donc ça rejoint un petit peu la première carte de la passion. On nous disait d'éviter d'être dans l'émotion, de gérer ses émotions d'une façon un peu plus brute que d'habitude, un peu plus dure. Et là, on nous dit de lâcher prise, on nous dit qu'on a cette capacité probablement, puisque c'est dans les ressources, de laisser tomber quelque chose, de laisser passer au-dessus de soi une problématique, de ne pas porter qu'un à quelque chose. Alors, l'issue. On a la carte chance. Donc il y a quelque chose cette semaine qui fait que vous ne devrez pas vous emballer, vous ne devrez pas faire jouer vos émotions, ne pas peut-être précipiter les choses, puisque on vous dit surtout de prendre votre temps, de réfléchir et surtout de ne pas vivre en fonction de cela. Voilà, c'est ça. De lâcher là-dessus. Parce qu'il y a quelque chose qui se présente à vous, qui est peut-être inattendu, hein, puisqu'on parle de chance. Donc, il va falloir être vraiment vigilant et garder la tête froide. Voilà, pour les personnes qui ont choisi cet oracle cette semaine. C'est plutôt pas mal, hein, dis donc. Voilà. Position 2. L'oracle des miroirs. On va faire le même tirage en 4 lames, le tirage conseil de la semaine.
Donc, ce qu'il faut éviter de faire, ce qu'il est conseillé de faire, les ressources que l'on a pour effectuer cela et quelle sera l'issue. Alors, on nous parle de fécondité. Donc, fécondité, c'est tout ce qui est projet, entreprise. Ça peut faire, bien sûr, au sens strict du terme, la grossesse. Hein. Donc, on nous dit que pour l'instant, il ne faut rien engager. Il ne faut rien démarrer. Il faut peut-être attendre, ce n'est pas le bon moment. Voilà. Tout ce qui est nouveau, construction, projet professionnel, projet personnel, projet amoureux, tout ceci est pour l'instant bloqué pour les personnes qui ont choisi cet oracle. Ce qu'il faut faire. Alors là, on nous parle d'hérédité. Hérédité, c'est tout ce qui se rapporte au passé. Ça peut faire également les ascendants, les descendants. Donc on peut parler de parents, de grands-parents. On peut parler également d'enfants. Donc peut-être qu'il faut étudier tout ce que l'on nous a transmis, parce que c'est aussi la transmission. Tout ce que l'on transmet, si on parle d'enfants, et tout ce que l'on a bénéficié, tout ce dont on a bénéficié de nos parents, de nos grands-parents, ça peut être des valeurs. Tout ceci est à, comment dirais-je, à étudier et à vraiment se rappeler de tout ça. Donc c'est très important. Donc c'est peut-être pour ça que c'est pas le moment de commencer quelque chose, mais plutôt de faire le point sur tous les acquis, tout ce que l'on a eu, tout ce dont on a bénéficié. Voilà, ça peut faire également les diplômes, bien sûr, hein, si on prend au sens large. Voilà, tout ce qu'on a obtenu. Voilà, tout ce qu'on a obtenu, ça peut faire vraiment au sens large du terme. Hein, que ce soit l'éducation, que ce soit les diplômes, que ce soit les études. Voilà. Donc, en premier lieu, tout ce qui est important cette semaine, c'est de faire le point sur tout ça. Alors, les ressources. Les ressources, on voit qu'il y a une naissance. Alors, vous allez me dire, c'est un peu contradictoire avec les projets ou la naissance, enfin, ou la grossesse tout au moins. On vous dit que vous avez les moyens, bien sûr, de démarrer quelque chose de nouveau. On ne dit pas qu'il ne faut jamais le faire. On dit que ce n'est pas le moment puisqu'on parle de cette semaine. Mais vous avez les ressources pour le faire, bien sûr. Ce n'est pas donc une question d'incapacité ou de manque de savoir ou que vous n'êtes pas capable. C'est pas ça. C'est simplement qu'il faut, avant de se pencher sur quelque chose de nouveau, il va falloir étudier peut-être un petit peu ce qu'on a autour de nous. Là, c'est possible que l'on parle de parents. Peut-être qu'il faut vraiment avoir l'accord, pourquoi pas, hein, selon la personne qui va tomber sur ce tirage. Peut-être qu'il faut avoir la validation. Mais on vous dit que vous avez les ressources pour le faire. Ce n'est pas une question d'incapacité. Au final, vous avez le contrat. Donc, vous tomberez d'accord avec cette idée. Vous serez aligné avec le fait qu'il ne faut pas encore commencer quelque chose de nouveau, mais que vous avez les capacités. Voilà, vous tomberez d'accord peut-être aussi avec ces personnes-là qui vous ont transmis des valeurs, qui vous ont transmis des connaissances, de l'expérience. Voilà, vous serez complètement d'accord et ça ne sera pas un problème pour vous au final, si toutefois c'en était un en début de semaine. Voilà donc pour les personnes qui ont choisi l'oracle des miroirs. Enfin, pour les personnes qui ont choisi l'oracle de Béline remanié, donc on va voir un petit peu également le conseil de la semaine en 4 lames, comme pour les autres positions. Donc là, on est en position 3. Alors, ce qu'il n'est pas conseillé de faire, ce qu'il est conseillé de faire, les ressources que l'on a pour cela et la finalité. Alors, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? On nous parle des pourparlers. Alors, les pourparlers renversés, donc
lorsque la carte est en position droite, il s'agit de discussion. Donc là, on nous parle de mépris, de communication fermée. Donc il ne faut pas fermer la communication. Ce n'est pas conseillé du tout. C'est-à-dire que s'il y a une problématique cette semaine pour les personnes qui ont choisi cet oracle, on vous dit que le fait de mépriser quelqu'un ou de faire la tête à quelqu'un, de bouder dans son coin, de ne pas vouloir échanger, de ne pas vouloir s'exprimer, ce n'est pas une bonne idée. Ce qu'il faut faire. Alors, on a la carte du retard, on a une roue qui est bloquée entre deux rochers. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas, comment dirais-je, définitif, hein, bien entendu. La roue peut très bien se débloquer. Donc là, on nous dit, en conseil, comme vous comprendrez, de mettre du retard sur quelque chose, de prendre son temps, de ne pas précipiter les choses. Alors, il est possible qu'il y ait eu quelque chose qui vous ait contrarié, puisqu'il y a cette carte, donc on vous dit de ne pas vous emballer, peut-être de ne pas vous énerver, de prendre le temps de réfléchir, de peser le pour, le contre. C'est un petit peu la carte qu'on a vue tout à l'heure avec mon oracle, où il y avait l'enfermement. Hein. C'est la réflexion, la méditation et surtout prendre son temps. Là, il y a une notion quand même de temps qui est assez important. Les ressources. Alors, la carte méchanceté. Alors, ça ne veut pas dire que vous êtes méchant et que ce sont des ressources. Pas du tout. La carte méchanceté, c'est la carte un petit peu de la méfiance. Hein. On voit sur cette carte, il y a la dague et la lampe. La dague, c'est un outil tranchant, comme si on avançait avec l'arme à la main pour se méfier de quelque chose. Donc, on a cette faculté de ne pas être naïf ou naïve. On a cette faculté d'avancer pas après pas en ne faisant pas n'importe quoi. On allume notre chemin avec la torche et on avance avec la dague. Donc, vous avez cette faculté de ne pas vous laisser impressionner peut-être aussi, puisqu'on a aussi ici, on a Mars, donc le dieu de la guerre. Donc, on comprend que vous êtes quelqu'un qui avait les armes, tout simplement. Hein. S'il faut vous rebeller, vous savez comment le faire. Et on vous dit que vous avez la capacité de vous méfier et de vous battre si besoin. Mais ici, attention, on vous dit de garder votre calme et de prendre votre temps sur une situation qui a dû probablement vous énerver, puisque quand même cette planète est assez forte. Au final, eh bien, malgré le fait que l'on vous conseille de réfléchir et de prendre votre temps, eh bien, il y aura eu trahison. Hein. Donc, il y a quelque chose vraiment qui vous a plombé la semaine. Quelque chose qui a fait vraiment escroquerie, qui a fait trahison. Et en fait, voilà, on vous conseille de ne pas mépriser la personne, peut-être de faire le pardon, pas pour l'excuser cette personne, mais plutôt pour vous en libérer. Parce qu'au final, voilà, c'est une personne qui ne vaut pas le coup de toute façon. Donc, en fait, en conseil, on vous dit de ne pas vous emballer parce que vous risquez, on vous connaît, de faire des choses qui risqueraient de se retourner contre vous. Voilà donc pour les personnes qui avaient choisi l'oracle Béline. Donc je vous souhaite, malgré cette fin de guidance un petit peu, on va dire, sur des chapeaux de roue ou un petit peu vive, une très bonne semaine bien sûr. Donc je tenais à vous préciser que la semaine prochaine il n'y aurait pas de guidance parce que je prends une petite semaine de congé. Donc j'espère que les personnes écouteront cette guidance jusqu'au bout, mais je le marquerai sur ma page de toute façon. En attendant, je vous souhaite le meilleur, prenez soin de vous, profitez des vacances pour ceux qui sont en vacances et surtout hydratez-vous, buvez et restez à l'ombre. Voilà, je vous fais d'énormes bises, à bientôt.